Bonjour tout le monde. Je vous laisse arriver dans ma cuisine. Coucou. Bienvenue. Alors, bonjour Martine, ouais, ça va un tout petit peu mieux. J'ai repris 2 Codoliprane avant de faire mon live. Coucou là-haut, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, bienvenue, bienvenue à vous. Bienvenue dans ma cuisine, dans la joie et la bonne humeur. Allez, bah écoutez, tout le monde arrive. Coucou ma petite Nathalie, tu vas bien? Ouais, je vais moyen. Moyen, j'avais encore mal il y a 1 heure de ça, mais j'ai pris 2 Codoliprane. Et là, ma tête, elle va à peu près. Bonjour Carino. Allez, je vous baisse un petit peu. 2 petites recettes ce matin. Une gourmande et une pour l'apéro. Une que je vous avais promis, hein, mes petites courgettes. Je confonds toujours courgettes et comment dire, oh zut, courgettes et aubergines. Coucou Marie-Hélène. Je vais baisser un peu la lumière parce qu'en fait je vous vois pas, ça me perturbe un petit peu. Voilà, peut-être que là ça va aller mieux, ou peut-être que vous êtes un petit peu trop bas. Coucou Annick, coucou Mireille. Ouais, le temps il est gris, ouais, nous aussi. Nous aussi, et on remet le gilet parce que bah il fait pas très chaud, hein, d'accord? Coucou Colette, Mireille, enfin, bienvenue sur TikTok aussi. Alors, hop, je vous mets tous les deux à côté, comme ça je vous vois bien. Et comme ça, je peux répondre à tout le monde, toutes les questions que vous allez me poser. J'ai fait la... Oh, nous aussi. Ah, tu as fait la... J'ai fait la recette de courgettes au tapis crispy. On s'est régalé. Et ben nous, les courgettes que l'on a fait hier. Alors, du coup, il m'en reste plus beaucoup parce que sur les 2 courgettes que j'avais fait, on les a coupées en 3, d'accord? Moi, j'en ai mangé un petit bout, mon mari aussi, tout ça. J'ai accompagné de pâtes. Il m'en reste un petit peu là. C'était excellent. Par contre, comme je mets pas de sel, si vous mettez comme moi pas de sel du tout, vous savez que la courgette est un peu fade. Alors, remettez un petit peu plus d'épices ou un petit peu plus d'échalotes ou un petit peu de piment d'Espelette ou... Vous voyez? Vous essayez de redonner un petit peu de punch à vos courgettes. Franchement, elles étaient super bonnes. Vraiment, vraiment, vraiment. Du coup, j'ai pas mes lunettes. Non, bon, bah, c'est pas grave. Elles étaient super bonnes. Mais agrémentez-les un petit peu plus. Alors, moi, ça m'a plu. Hein, ça fond dans la bouche. C'était super bon. En plus, c'est pas calorique. Donc, voilà, franchement, c'était nickel. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Coucou Nathalie. N'hésitez pas à refaire cette recette. D'accord? Alors, bonjour Janine. Bonjour sur TikTok. Bienvenue à tous. J'espère qu'aujourd'hui, ça va bien fonctionner. Coucou Chantal. Coucou Jojo. Donc voilà, donc moi je les ai mis sous lissève parce que ce week-end, bien évidemment, on n'est que 2. Alors du coup, on va avoir un petit peu de... Voilà. Puis ce soir, c'est apéro. Peut-être que les enfants vont passer ou quoi. Du coup, on va faire ces fameuses aubergines que je vous ai promis. On va faire des aubergines. On va peut-être pas faire les 600 grammes. On va les calculer. Normalement... Moi, je vous ai fait pour 4 personnes, d'accord? Aubergine panée à l'italienne. Voilà. Et vous allez pouvoir en manger... Toc, toc, toc. Vous allez pouvoir manger 6 rondelles par... bonjour Joël. Vous allez pouvoir manger 6 rondelles d'aubergine. Qui feront au total 295 calories, d'accord?
Donc 6 rondelles d'aubergine comme nous on va les faire. Ok, voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Donc vous allez pouvoir en manger un petit peu. Vous mangez ça soit à l'apéro. Alors nous on mange beaucoup ça en Italie à l'apéro. D'accord? Vous faites comme vous voulez. Vous mangez ça voilà, en plat avec un petit poisson. On mangeait beaucoup ça avec de la friture. Enfin voilà. D'accord? Donc vous allez les faire. Vous allez voir, on va s'installer. J'ai sorti du coup ma poêle en fonte. Parce que du coup maintenant je me sers que de celle-là. Elle est encore sur le catalogue. Donc, faites-vous plaisir, d'accord? Vraiment quelque chose de super sympa. Ça, je vais vous l'enlever. Du coup, je vous ai mis le Bicève à côté de moi. Tout ce qui est plat cuisiné, d'accord? Tout ce qui est plat cuisiné, principalement, moi, je mets sous Bicève. Coucou Véro, tu vas bien? Coucou Christine. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Vous avez vu hier après-midi, j'ai fait une démonstration du Bicève. Donc tout ça, ça se passe en visio, au téléphone, enfin voilà. Vous n'hésitez pas pour Guy de Marle, vous savez comment ça se passe maintenant. Voilà, le nouveau catalogue, bien évidemment, il va arriver incessamment sous peu. Normalement, ma petite collègue, elle devrait m'amener tous mes colis. Donc voilà, et puis porte ouverte aujourd'hui à partir de 10 h. Alors, tu n'aimes pas trop Annick? Ouais, mais nous on est né dans la courgette, dans l'aubergine, dans la sauce tomate, dans l'huile d'olive, et je peux t'assurer que c'est super bon. Mais après, si tu n'aimes pas, tu peux, voilà, tu regardes, ça va peut-être t'intéresser. Je vous ai fait la traduction de la recette. Après, moi, je vous fais, nous on est vraiment... je suis en train de faire une focaccia aussi des Abruzzes, hein, puisque nous on est des Abruzzes. Les pouilles et les Abruzzes, c'est exactement pareil. La sauce tomate, les aubergines, la mozza, enfin tout ce qui est pizza, focaccia, la focaccia, enfin voilà. Ah là, tout de suite, maintenant, non, je peux pas. Ah, mais non, je passerai tout à l'heure. Oui, bah tu passeras tout à l'heure. De toute façon, on se voit à 4h15. Donc tu les prendras un mouille, hein. Ouais. Donc voilà, donc n'hésitez pas bien évidemment à reproduire cette recette si vraiment vraiment ça ne vous... Voilà, vous n'êtes pas obligé, moi je vous donne un petit peu, ouais tout à l'heure. Et si ça vous dit, vous essayez, d'accord? Donc voilà, nous, aujourd'hui, si on a le temps, on fera aussi des muffins, d'accord? Puisque vous avez vu que sur le... Oui, tu regardes. Vous avez vu que sur... Attendez, je vais reculer un petit peu parce que je trouve que je ne suis pas trop bien placée. Voilà. Et ça me perturbe un petit peu. Voilà. Voilà. Et normalement, là, ça devrait être bon. Ouais, ça devrait être mieux. Coucou Nathalie, je te fais un bisou. Coucou Nidjan. Donc voilà. Donc on va faire ces fameuses aubergines, d'accord? On va les faire revenir dans l'huile d'olive. On va se les préparer sur notre plaque. Voilà. Je vais mettre ça en attendant ici. Voilà. Et puis on va faire nos aubergines, d'accord? Et vous allez voir que si vous aimez, alors il vous faut 2 œufs. Il vous faut de la chapelure. Alors, je vous ai tout converti parce que moi, je l'avais en italien. Ma tante, elle me... Enfin, moi, je sais les faire, mais je lui ai redemandé plus d'indications parce qu'ils en font assez souvent. Moi, Enfin, j'en ai pas refait depuis que j'ai pas été en Italie, donc voilà. Sinon, je me suis dit, avec les aubergines, ça peut être pas mal. Alors, on va se prendre... 2 assiettes. Voilà, on va se prendre 2 assiettes. Dedans, on va se mettre de la chapelure. Alors, la chapelure, bien évidemment, vous avez du pain. Coucou ma petite Bernadette. Coucou Valérie. Si vous avez du pain rassis, d'accord, vous prenez votre Supersonic Extra ou vous prenez votre Thermomix. On mixe, d'accord, et on se fait de la chapelure dans ces petites boîtes là. Et comme ça, ben, écoutez, voilà, vous n'avez pas besoin
Voilà, c'est un gain d'économie. Et puis, vous jetez pas votre pain. Bon, à moins que vous ayez des poules. Comme moi, j'en donne un petit peu quand même à mon voisin. Mais quand même, vous pouvez, bien évidemment, dans vos petites boîtes pousses, là, garder votre chapelure. Alors, j'en ai mis un petit peu. Voilà. Hop. On va se la mettre ici. OK. On va se mettre un petit peu de farine. Voilà. Et puis, il vous faut de la farine, de l'œuf battu. D'accord. Et il vous faut de la farine. Voilà. Donc, la farine, vous en mettez. Voilà. C'est pas plus compliqué. Coucou Meklani, tu vas bien? Voilà. Donc, ça. Donc, on se met du coup sa farine. Voilà. J'ai plein de filles qui se baladent. Donc, on commence du coup. Donc, on commence par la... attends, je me rappelle plus. La farine. Voilà. Hop. Donc, l'œuf battu, il est au milieu. Voilà. Et au milieu et à côté, on met la chapelure. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Et là, on va peut-être prendre... voilà, je vais peut-être prendre ça. Je ne sais pas si c'est assez, mais on verra bien. Hop, voilà. On va se prendre son petit pot. On va se casser nos 2 œufs. D'accord? Et on va bien tout mélanger. Bonjour ma petite... Elles sont belles mes assiettes? Oui, c'est un petit cadeau de Bretagne. J'ai été gâtée. Hein. Cette année, j'ai été pourrie gâtée. Regardez un petit peu si elles sont jolies. Alors, j'en ai des vertes, j'en ai des jaunes dans les grandes. Voilà. J'ai trouvé ça super sympa. Elle va se reconnaître d'ailleurs. Bonjour Pascal, bonjour Catherine. Donc voilà. Vous cassez 2 œufs. Voilà. On va venir mélanger et puis on va mettre ça dans notre assiette. Voilà. Alors moi, je ne vais pas en faire 600 grammes. Je vais en faire un petit peu moins. Hein. D'accord? Allez, on se mélange ça. Vous pouvez bien évidemment mettre du sel, du poivre, de la coriandre, tout ce que vous voulez, d'accord? Vous le mettez soit dans votre œuf, hein, on peut en mettre un petit peu si vous voulez. On va peut-être mettre un petit peu de coriandre. Ah bah non, je vais peut-être pas mettre ça. Tiens, je vais mettre de l'origan. Ouais. Je vais mettre un petit peu de truc, voilà, pour donner un petit peu de goût quand même. Voilà, un petit peu de ça, un petit peu de poivre. Et je vais mettre mon tablier. Elles sont très belles. Eh, t'as vu un peu? Tu vas... je vais... non, j'ai eu mal ce matin quand je me suis levée à 3 heures. Après, ben, j'ai pris mes médicaments. Là, j'ai pris un Codoliprane pour dire vous faire le live. Et puis après, pour ma porte ouverte, j'ai du monde qui va venir m'aider. Donc, ça va aller. Vous savez que je suis en porte ouverte de 10h à midi et demi. Et de 3h30 à 17h30 aujourd'hui. Hein, d'accord? Donc, vous pouvez venir quand vous en avez envie. Voilà. Donc, je mets mon petit tablier. Quand même, parce que sinon je vais me salir. Martine, alors la recette, Nathalie, beignet, beignet d'aubergine, d'accord, façon tartine, enfin tartine non, c'est ce qu'on fait chez nous, voilà. Et puis si on a le temps, on fera des muffins aux pommes, d'accord. Je vous ai préparé les recettes, tout est prêt. Mais ça sera selon moi si je tiens ou si je tiens pas. Si vous voyez qu'on fait qu'une recette, c'est que je commence à être mal fichue. D'accord? Alors peut-être que vous me voyez mal là. Hop, voilà. C'est bon là comme ça, vous me voyez bien? Le tablier là un peu déglingué. Voilà.
j'ai mis les premières choses, mais il fait froid puis il fait chaud en même temps. Alors, j'aimerais beaucoup venir, mais le Loiret, bah oui, ça fait un peu loin. Mais là, c'est pour les gens qui sont à côté. Tout à l'heure, on va vous faire une petite vidéo. On a mis une partie Tupperware, on a mis une partie Guy de Marle, on a mis une partie Stanome. En fait, j'ai mis mes 3 VDI réunis. Pour l'atelier découverte TM7, c'est samedi après-midi, d'accord? Donc voilà, donc vous avez vraiment, voilà. Donc si vous voulez qu'on fasse un atelier TM7 et que vous avez envie d'être en visio, n'hésitez pas à me le demander, d'accord? Et puis on fait cet atelier. Donc samedi après-midi, dimanche après-midi, TM7, d'accord? Donc voilà. Donc si vous avez envie vraiment d'assister ou si vous avez envie d'acquérir ce produit, n'hésitez pas en message privé. Après, Guy de Marle, Tupperware et Stanome, tout est prêt et tout sera en visio. Ok, ça marche? On va louer, ouais. Alors là, Christelle, attention. Hein. Par contre, ah si, on a une maison d'hôte à côté de la maison, donc vous pourrez y assister, aller y dormir. Bon, alors, on prend notre boîte ventilo frais. Est-ce que vous avez été faire un tour sur la boutique pour vos boîtes ventilo frais, les filles? D'accord? Alors, vous voyez, là, je vais un petit peu mieux parce que ma tête, elle me fait pas mal. Donc, on va en profiter de tout assimiler comme ça. Voilà. Donc, la boîte ventilo frais, vous n'avez pas celle-ci alors, elle y est, celle-ci sur catalogue. Vous pouvez vous faire plaisir. D'accord? Si vous avez envie de la grande, la 6 litres 100, vous savez, je vous l'ai fait montrer cette semaine. Cette semaine, je vous l'ai fait montrer 6 litres 100. Donc, elle est un tout petit peu plus grande. Donc, moi, je me suis commandé une 3e parce que j'adore ces boîtes. Et vous pouvez mettre plusieurs produits à l'intérieur. D'accord? Donc là, on a des aubergines. Qu'est-ce que je vous ai dit pour les aubergines? Pas plus de 3. Un peu loin pour la Belgique. Ben oui, ma petite loulou, c'est normal. Mais c'est pas grave. Si tu as envie d'un visu avec Martine, tu m'appelles au téléphone. Vous laissez bien évidemment la réglette, vous faites attention. Bonjour à toi. Ne fais plus les magasins papier comme dans le temps. Alors, ne fais plus les magasins, ça veut dire quoi? Alors, on n'a plus de catalogue. Alors, si, on va bientôt avoir un catalogue peut-être en papier. On attend, vous savez que Tupperware a été sauvé de la sauvegarde, on est bien d'accord. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui, grâce à vous, grâce à vos commandes, Tupperware est sauvé de la sauvegarde. On est bien d'accord. Donc, et ça, on vous en remercie pleinement parce que depuis la réouverture de Tupperware, vous savez qu'on a, d'accord, on a grimpé. Vous n'attendiez que ça. Donc là, normalement, la reprise va être prise à fond, d'accord? Donc, il se peut qu'ils nous mettent des catalogues, d'accord? Donc, on attend. Alors, est-ce que ce sera en digital? Est-ce que ce sera en papier? Je pense qu'ils vont faire comme tous les autres VDI. On aura du papier et on aura du digital. D'accord? Pour ceux qui sont très très loin. Maintenant, je ne sais pas ton prénom, mais si tu as envie que je t'envoie les documents pour le nouveau catalogue, sans aucune hésitation. D'accord? Vous n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Bien évidemment, la boutique et le catalogue ne passent pas sur TikTok. Vous venez sur Martine Cuisine sur Facebook. Et tout se passe dans le meilleur du monde. Coucou ma petite Ghislaine. Donc voilà, d'accord? Donc n'hésite pas, bien évidemment. Moi, j'aime bien avoir un support physique quand je fais mes commandes grâce à ma grand-mère. Eh bien, écoute, n'hésite pas à me... voilà, tu n'hésites pas. Et puis, tu m'appelles au téléphone, tu m'appelles en visio, tu fais comme tu le sens. Et si tu as envie que je te donne plus d'explications, sans aucun problème. Maintenant, n'oubliez pas que Tupperware, maintenant qu'a bien repris, hein, ça a repris voilà, de plus belle, n'hésitez pas à revenir en tant qu'animatrice, puisqu'en tant qu'animatrice, vous pouvez avoir plein de cadeaux. Donc ça, c'est plutôt pas mal. D'accord? Alors, on ouvre sa boîte et là, nos aubergines, elles sont encore intactes, malgré que c'est des produits que l'on n'a pas le droit de mettre dans les boîtes ventilo frais. Mais vous avez le droit de vous les garder avec la réglette fermée, hein, si je ne me trompe pas. Vous regarderez un petit peu ce que je vous ai mis sur ma page cette semaine. Et vous allez les garder facilement, allez, 2 à 3 jours. Nous, on les a prises dimanche. Elles ne ont pas bougé d'un poil. D'accord? Donc, on va regarder ce que ça fait avec une. Si je vois que ça en fait assez, parce que, bah voilà...
pour les aubergines, il y a une croix. Exactement, c'est ce que j'étais en train de dire, Corinne. Normalement, elles ne vont pas dans les boîtes. Mais tu as le droit de les mettre avec la réglette fermée, d'accord? Pendant facilement 2 à 3 jours. Tu regarderas sur ma page, j'ai mis toutes les indications de la boîte ventilo frais avec les aubergines, d'accord? Comme ça, si vous avez des produits, ça a passé à TF1, ouais, c'était bien, ça vous a plu quand même, vous avez vu un petit peu? Donc ce jeune patron, hein, parce qu'on a un jeune patron, il a 31 ans, hein. Donc voilà, donc il a fait la reprise et puis écoutez, ça a l'air de fonctionner. Mais là maintenant, il faut qu'on fasse du recrutement, d'accord? Il faut que toutes celles qui étaient Tupperware reviennent Tupperware. Mais Nathalie, oui, bien sûr, tu peux mettre de la salade dans ta boîte ventilo frais. Dans ta boîte ventilo frais, tu gardes facilement j'allais la rentrer. Tu gardes facilement ta salade 5 jours. Par rapport au bicef qui est 10 jours, la boîte ventilo frais, tu la gardes bien évidemment. Moi, je la laisse soit quand je reviens du marché, je la mets à l'intérieur parce que j'ai pas envie de la laver tout de suite, donc la mettre dedans. Elle se conserve nickel. Après, quand tu as envie de la laver, tu la laves bien, tu les sors correctement, surtout un petit sopalin, vous mettez dedans parce que l'humidité de la salade, elle va retomber un petit peu. Et puis après, bah, écoute, tu la gardes facilement 5 jours. Moi, des fois, je prends à l'assiette. Bon, maintenant, c'est dans mon bicef, mais avant, je la mettais vraiment là-dedans parce que maintenant, les boîtes ventilo frais, je mets vraiment tout ce qui est mes gros légumes de la semaine. D'accord? Donc, voilà. Donc, regardez la boîte. Moi, je la mets dans mon bac frigo sans boîte. D'accord, ok. Alors, les boîtes ventilo frais 29,90, vous avez vu, celle de 6 litres 100, elle est un tout petit peu plus grande. Donc, vous en avez une, vous en avez deux. Alors, des fois, c'est pas pratique. Quand vous avez un frigo, voilà, vous avez qu'un frigo. Bon, moi, j'en ai deux, donc voilà. Mais vous pouvez, bien évidemment, enlever votre tiroir, comme je vous l'ai dit l'autre fois, et installer vos boîtes ventilo frais pour faire un gain de place et puis pour voilà, pour que ce soit plus propre et plus voilà, hein, d'accord? Voilà, donc c'est bon pour vous. Donc on va regarder ce que ça donne. Si toutefois on n'en a pas assez, on en refera, hein, d'accord? Alors moi je vais prendre mon couteau à tomate. Voilà, vous prenez le couteau de votre choix. Voilà, il vous faut de l'huile d'olive pour tout à l'heure. On va regarder. Alors, bon, moi, je ne l'ai pas essuyé. Je vais peut-être l'essuyer un petit peu. Je ne les avais pas... Voilà, parce qu'elles sont mouillées. Hop. Alors après, bien évidemment, bonjour Marie, bonjour Betty, bonjour Joël. Du coup, il faut vraiment aimer l'aubergine, hein. Si vous n'aimez pas l'aubergine, les filles, voilà, il y en a qui n'aiment pas la texture. Mais c'est quand même un légume qui n'a pas trop de calories, donc, enfin, qui n'a pas de calories du tout, hein, puisque les légumes, ils ne sont pas caloriques, hein, vous avez le droit d'en manger autant que vous voulez, mais c'est plutôt pas mal. Alors, vous ne faites pas des grosses rondelles, d'accord? Tu live quand et jusqu'à quelle heure? Eh bien, écoute, déjà, bonjour à toi, je ne sais pas comment tu t'appelles. Et puis, bah, je ne sais pas, je live tous les matins à 8 h. En tout cas, bonjour, parce que quand on arrive sur un live, on dit bonjour déjà. Même si on est caché derrière, et bien écoutez, moi je vous dis quand même bonjour à ceux qui sont cachés derrière l'écran. Voilà, donc vous les coupez pas trop grandes. Voilà, vous faites des petits centimètres, hein, vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose de très grand. Voilà. Alors, normalement, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. On va mettre un petit peu de sel pour les dégorger un petit peu. D'accord? Parce que la courgette, j'ai toujours envie de l'appeler la courgette. L'aubergine, il faut les dégorger quand même un petit peu pour que l'eau, elle s'échappe. D'accord? Mais vous n'êtes pas obligé, hein. Moi, ça m'embête d'en mettre un petit peu parce que j'adore tellement ça. Et si je mets du sel, je ne vais pas pouvoir en manger. Alors, vous prenez un petit peu du gros sel, d'accord? Vous coupez un petit peu et là, vous en mettez un petit peu sur vos aubergines, d'accord? Ça va faire descendre l'eau de la courgette. Mais moi, je ne vais pas le faire parce que sinon, Martine, elle ne peut pas en manger, d'accord?
Donc voilà, alors vous faites attention, hein, si vous les faites, faites-les pas trop grandes. Alors, j'aurais pu prendre la Mando Junior, j'y ai pas pensé, d'accord? Mais voilà. Alors, hop. Mais prenez la Mando et puis vous la mettez en numéro 3. Hein? Vous pouvez. Voilà. Alors, vous voyez, je pense que nous, on n'est pas beaucoup. Donc, vous voyez, on va vraiment... voilà, faire ça. Hein. Je pense que c'est déjà pas mal. On est que deux enfin, on est que deux, à moins qu'on aille chez... oui, la politesse quand même. Chez madame, bonjour. Ben oui, on dit bonjour chez madame. Ben, déjà, on m'appelle pas madame, on me dit Martine. Et puis, ben, soyez polis quand vous arrivez sur les lives. La moindre des choses de... voilà, et puis après, on peut bien évidemment parler de tout et de rien. Alors, voilà, donc hein, on en a pas mal quand même. Hein, donc, nous, on n'est que deux. Et moi, je sais que mon mari va en manger un petit peu, mais il n'est pas adepte comme moi. Moi, je suis accro à tout ce qui est Rital. Et voilà, donc c'est comme ça. Voilà. Alors, on a coupé ces rondelles. Vous, si vous avez... oui, l'aubergine. Oh, je m'en veux avec ça. J'arrive pas. Si jamais vous faites comme moi, que vous avez le droit au sel, d'accord? Vous mettez un petit peu de gros sel dessus, d'accord? Le temps de préparer, le temps de, bien sûr, faire chauffer votre huile, d'accord? Voilà, donc vous mettez de l'huile. Alors, logiquement, il faut mettre, vous savez, bonjour Martine, oui, tu vas bien et toi? Alors, Cécile... Alors, le catalogue Stanome, je peux bien évidemment vous l'envoyer, hein, les filles, mais vous me le demandez sur Martine Cuisine, parce que tous les catalogues sur TikTok ne passent pas. D'accord? Donc, oui, bien sûr, il y a des nouveaux produits. Bonjour Evelyne, bonjour Laetitia. Donc, voilà. Donc là, on va venir chauffer un petit peu notre poêle. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive. Moi et mon compte. Alors, écoute, Christiane, si tu aimes, voilà. Donc, pensez, vous mettez un petit peu d'huile, le temps de préparer, d'accord? Ça va dégorger un petit peu, vous allez voir, c'est super sympa, d'accord? Donc, voilà. Donc là, moi, je mets ça à côté de moi. On va attendre que ça chauffe, voilà. Et puis, vous allez voir, c'est super sympa à réaliser. Ensuite, on va venir mettre un sopalin parce que l'huile, bien évidemment, ça va... Bonjour Bernard. Ça va dégouliner un petit peu. Donc, vous mettez un petit sopalin sur la grille, d'accord, que l'on va utiliser. Et puis, vous allez voir, ça va être super bon à manger. Vous mangez ça tiède si vous voulez. Alors, après, c'est ce que j'allais vous dire. Vous voyez, ça fait une grosse part. Donc, le beignet, soit vous le coupez en 4 pour l'apéro, ou soit vous mangez ça, ben voilà, comme ça. Alors, je vais peut-être prendre une fourchette quand même. Voilà. On va peut-être prendre une fourchette au lieu de mettre les mains. Moi, j'aime pas tremper les mains dans mon œuf. Voilà. Et puis après, vous trempez ça dans la farine. D'accord? Voilà. Et là, dans la chapelure. Vous les laissez dans la chapelure. Vous en refaites un deuxième. Voilà. Alors, bonjour Isabelle, comment tu vas? Alors voilà, je mets un petit peu plus fort. Comme ça, on fait tremper dans l'œuf. Alors, peut-être que vous n'allez pas aimer parce que il n'y a pas de sel, il n'y a pas tout ça. Mais agrémentez vraiment comme vous en avez envie. D'accord? Voilà. Moi, si je mets du sel, Martine, elle n'a plus le droit de manger. Donc, voilà. Donc, moi, j'en mets 3. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je fais? Bonjour Célia. Ben, écoute, aujourd'hui, ça peut aller. J'ai pris ce qu'il fallait avant de faire mon live. Comme ça, je suis disponible. Donc, vous voyez, regardez. Vous mettez ça dans la chapelure. Vous le retournez. Voilà. Hop.
Et là, quand votre huile d'olive est bien chaude, eh bien écoutez, faites-vous plaisir. Alors évidemment, je vais en mettre partout, mais c'est pas grave. Hein. Vous savez que Martine, elle ne sait pas travailler proprement. Voilà. Bah écoute, je peux pas me placer autrement, hein, d'accord? Je peux pas non plus, voilà. Hop. Voilà. Donc, farine, on est d'accord? Œuf, qui est là. Voilà. Et là, on a mis chapelure, d'accord? Donc, on trempe dans la farine. Voilà. Alors, surtout, il faut faire attention que l'huile ne crame pas. Hein. Il faut que ce soit vraiment, vraiment, comment dire, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ok? Alors, attendez. Hop. Voilà. Vous pouvez, vous, si vous avez le droit au sel, d'accord? Donc, vous voyez, regardez, j'en ai mis 3. Voilà. Et du coup, là, vous refaites pareil avec votre autre aubergine. Mais comme elles vont avoir dégorgé, puisque vous allez avoir mis un petit peu de sel, bah, c'est plutôt pas mal. D'accord? Voilà. Laissez tremper dans l'œuf. Voilà. Hop. Alors d'habitude, moi, je fais ça dans les mains. Hein. Je fais avec mes mains, mais là, je ne vais pas mettre mes mains. Bonjour Marie-Pierre. Voilà. Donc, bah ouais, mais je peux pas écarter plus mon téléphone, malheureusement. Et bon, c'est pas compliqué. Hein. Vous trempez votre truc dans l'une et dans l'autre. Et puis là, vous venez mettre dans votre poêle. Voilà. Est-ce que c'est bon? Vous avez compris le système ou pas? Alors après, je pourrais... Voilà. Alors faites attention, vous laissez bien dorer de chaque côté. Voilà. Hop. Voilà, on met dans l'œuf. Voilà. Hop là. Est-ce que c'est bon? Après, vous avez compris le système, hein, les filles, d'accord? Voilà. Je vous montrerai. Je vais aller chercher ma petite spatule. Vous avez vu que sur le catalogue, les spatules sont revenues, hein, les filles. Hein. Alors, vous prenez votre fourchette et vous retournez un petit peu votre courgette, votre aubergine, d'accord? Voilà. Hop, ça sent super bon. Là, vous mettez dans la chapelure. Si vous en avez plus assez de chapelure, ben, vous en remettez un petit peu. Hein. Ça paye pas de mine la chapelure, c'est pas cher, puisque c'est vous qui l'avez fait avec le reste de pain. Alors déjà, c'est pas mal. Voilà. Hop. Surtout à feu très doux. Hein. Il ne faut pas que votre huile, elle soit brûlée. Sinon, ça ne va pas être bon. C'est sûr et certain, ça ne va pas être bon du tout, du tout, du tout, du tout. Vous pouvez rajouter un petit peu d'herbe, un petit peu de tout ce que vous voulez. Hein, voilà. Hop. Voilà. Et puis là, bah, vous avez mis de l'œuf, vous avez mis vraiment quelque chose de... Vous voyez, regardez. Vous voyez, il ne faut pas que ça soit collé sur votre poêle. D'accord? Hop là. Et là, vous avez quelque chose de parfait. On vient mélanger. Alors après, vous laissez vos petites rondelles dans la chapelure. Voilà, ça va prendre la panure. Voilà, en attendant que le restant se fasse. Alors moi, j'aime bien prendre mes mains. Je suis désolée, mais j'aime beaucoup faire avec mes mains. Voilà. Recoucou Janine, bonjour. Ouais, ce matin, ça va mieux, Axel. Bah, avant de commencer le live, je me suis dopée. Sinon, j'aurais pas pu parce que j'avais encore une migraine. Enfin, c'est même pas des migraines, hein, c'est...
C'est, je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc vous voyez, vous le trempez bien dans la farine. Voilà. Donc là, il vous en reste un petit peu. La farine, vous la jetez pas. Vous la mettez... Alors moi, j'ai un petit bol où je récupère la farine que je me sers comme ça. Parce que comme ça, vous pouvez vous en servir pour autre chose. D'accord? Voilà. Pour quelque chose, quand vous faites fariner, soit du poisson. Là, on va aller au marché, donc on va s'acheter du poisson. Donc vous voyez, hop. Voilà. Vous mettez ça dans votre œuf. Alors, celui-là, je vais le faire après. Voilà. Alors, attendez, j'enlève ça. Voilà. D'accord? Vous voyez, regardez. Vous trempez dans votre œuf comme ça. Vous le retournez aussi bien d'un côté que de l'autre. Voilà. Hop. L'œuf va être pris sur la farine. Voilà. Après, vous venez mettre ça dans la panure. Voilà. Hop. Et vous avez quelque chose de super bon. Et je vous dis, vous avez le droit à 6 rondelles. Et faites-vous plaisir. D'accord? Donc 6 rondelles de... ça vous coûte pas grand-chose en calories. Et puis, vous vous êtes fait plaisir. Alors, bonjour Sébastien. Ça y est, il est parti. Il est parti, ce grand garçon. Puis, il n'est pas là ce week-end. On est tous les deux ce week-end. Alors, vous retournez un petit peu parce qu'il faut que ce soit bien... Voilà. Hein? Voilà. Voilà. Hop, impeccable. Alors, vous voyez, ça vous donne ça, les filles. D'accord? Voilà. Et vous avez vu, dans notre poêle, ça ne colle pas du tout, du tout, du tout. Et ça, c'est plutôt magique. Alors, on va baisser un petit peu. Voilà, 400. On va la baisser un petit peu pour pas que ce soit trop... On met pendant ce temps-là dans la panure. Voilà. Est-ce que vous en avez déjà fait? Est-ce que vous avez déjà fait ce genre de choses? Alors, vous voyez, en Italie, on mange ça. Voilà, vous avez un... Je sais pas, à l'apéro. À l'apéro. Enfin, nous, on fait pas beaucoup d'apéro. On est beaucoup... beaucoup café, tout ça, beaucoup bière. Vous voyez, il n'y a pas d'apéro comme chez nous, le whisky, alors si, on va boire du martini, on va boire de l'apéro amer, on va boire de l'asti, on va boire tout ça. Mais tout ça, vous voyez, ça serait plutôt accompagné d'une bière, par exemple. Vous voyez, voilà. Puis moi, ben, je le mange ici, je le mange avec une salade ou avec à midi, on va se faire du poisson. Écoutez, vous mangez ça. Vous avez votre pain déjà, là, de toute façon, puisque vous avez mis de la panure. Vous avez votre protéine, vous avez vos œufs, vos légumes. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, oui, j'en ai fait, mais il y a... Oh, bah voilà. Moi aussi, il y a très longtemps. La dernière fois que j'en ai fait, je crois que c'est quand mon papa est encore là. Donc ça remonte... Donc voilà, donc vous prenez bien évidemment un plat. Vous allez venir mettre un petit peu de sopalin, d'accord? Et ça va vous éponger un petit peu l'huile d'olive, d'accord? Et ça, vous mangez ça comme ça, les filles. Je vous en cause même pas. Voilà. Hop, vous les posez dessus. Voilà. Alors, bien évidemment, l'huile, elle a épongé un petit peu, donc n'hésitez pas à en remettre un petit peu, d'accord? Oui, ça fait longtemps, bah ouais, moi aussi j'aime bien. Voilà, et puis vous mettez vos... voilà, vous mettez vos rondelles d'aubergine, vous voyez, ça va cuire tout doucement. Si on peut, on va peut-être pouvoir mettre tout, pourquoi pas. Voilà. En Italie, on fait ça dehors. On ne fait pas ça dans la maison. Parce que ça, c'est de la friture. Et eux, ils n'aiment pas sentir la friture dans la maison. Hein. Voilà, donc vous faites ça. Voilà.
Hop là. Vous rattrapez un petit peu sur l'assiette, comme ça vous perdez rien. Hop, on se la positionne. Voilà. Voilà. Et vous mangez ça à l'apéro. Bonjour Chantal, bah dis donc, il y a longtemps que j'ai pas eu de nouvelles de toi, ma petite Chantal. Tu vas bien? Voilà, du coup vous posez ça, regardez, on va peut-être pouvoir tout mettre. Comme ça, on va pouvoir, vous voyez, hop. Alors, rincez tout de suite vos assiettes parce que quand ça colle, ben, je vous dis pas, c'est dur à nettoyer, hein, d'accord? Mais bon, voilà. Et là, mon petit bouquet là, bah regardez. Donc voilà, on enlève l'œuf. Ah bah j'en ai encore une, j'avais pas fait gaffe. J'en ai encore une. Hop, voilà. Alors, coucou ma petite Sylvie, tu vas bien? Voilà. Hop, vous avez vu, on n'a pas fait de perte du tout, du tout, du tout. Vous pouvez, hop, la rajouter là. Voilà, impeccable. Vous pouvez remettre un petit peu de panure. C'est le meilleur. Voilà. Donc vous remettez un petit peu d'huile parce que là on a remis un petit peu de panure. Voilà. Et ça va cuire tranquillement. Bonjour, encore une recette sympa. Ouais, non franchement, c'est super bon. Là, vous voyez, regardez. Hop, regardez, je vais vous l'ouvrir. Hop. Regardez ce que ça vous donne. Donc, laissez éponger un petit peu l'huile, d'accord? Et puis, vous allez vous faire plaisir. Regardez-moi ça. D'accord? Donc, on va laisser ça là. Voilà, je vais nettoyer un petit peu ici. Ça, je vais le pousser. Voilà. Surtout, mettez pas votre gaz trop fort, d'accord? Parce que sinon, ça va brûler et c'est pas bon. Et puis là, dans la poêle, franchement, enfin, dans la petite poêle en fonte, là, c'est vraiment... attendez, je vais vous montrer, vous allez voir. Moi, je la trouve vraiment... alors oui, après, au début, je me suis dit, oh, elle est lourde, elle est lourde. Mais tout compte fait, on fait des trucs super sympas. Regardez un petit peu. D'accord? Donc voilà. On va laisser un petit peu. Je vais nettoyer mon plan de travail. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que ça vous a donné envie de refaire un petit peu ce genre de choses, les filles? Est-ce que ça vous a aidé un petit peu? Voilà. Donc, hop, je nettoie. Parce que je fais des bêtises. Bonjour Clara. Bonjour Cathy. Oui, bon, ben c'est bien. Voilà. Donc, vous laissez un petit peu. Voilà, vous laissez un petit peu, ça va cuire tout doucement. Et puis l'aubergine, ça va vite à fondre, hein. Honnêtement. Voilà. Du coup, moi, je vous ai mis tous les ingrédients. Le panier d'aubergine, hein, comment réaliser votre panier, voilà. Voilà, là, comment dire. Alors, un aperçu des abruves, je vous ai marqué aussi, je vous ai mis une petite anecdote sur les abruves. Vous pouvez manger ça avec du pecorino, avec de l'huile bien évidemment locale. Hein, vous ne prenez pas de l'huile, voilà. J'ai été emmener ma fille au collège. Ok.
Donc voilà, donc on va laisser cuire ça tranquillement. Une fois que ce sera cuit, bah écoutez, on va les enlever. En attendant, on va se faire une petite recette de muffins que vous allez faire, vous avez vu sur, comment dire, Tupperware, les moules reviennent. Donc ils sont en promotion. Donc si vous êtes adepte aux moules Tupperware, n'hésitez pas à vous les procurer. Hein. Voilà, il est en promotion tout le mois de septembre. Donc moi je ne l'ai pas. Je ne sais pas pourquoi, je l'avais mais je ne l'ai plus, je ne sais pas. Hier j'ai préparé ma porte ouverte, j'ai cru que j'avais le moule à muffin Tupperware et je ne l'ai pas. Alors du coup on va prendre celui chez Guy de Marle, mais ce n'est pas grave, d'accord. Vous allez prendre bien évidemment votre moule qui est en promotion. On n'oublie pas que ce petit bijou, il est couvercle de la cocotte. Tout à fait Christiane. Oui, le couvercle, regarde. Hop là. Regarde un petit peu. Et c'est ça qui est trop bien. Parce que le couvercle va dessus. Voilà. Regarde. Tu vois? Donc franchement, c'est l'idéal. Voilà. Donc quand tu as quelque chose de sympa à faire, eh ben écoute, te gêne pas. Tu peux utiliser ton couvercle. Voilà. Hop là. Voilà. Donc le Speedy 2 qui est en promotion, hein, vous avez vu, profitez-en, vous en avez encore sur la boutique. Ça c'est très important, d'accord. J'apprécie toujours, bon écoute Martine, je fais des trucs vraiment simples, d'accord. Et puis que je peux manger parce que des fois c'est pas facile de vous faire quelque chose et puis que je regarde l'assiette. Parce que moi je fais aucun écart, hein. Aucun. Vous voyez, regardez, c'est déjà pris. On va pouvoir l'éteindre et comme ça, on va passer à la recette suivante, les filles. D'accord? Voilà, regardez-moi ça. Et je suis sûre que si on ouvre notre aubergine, elle est juste parfaite. Donc, voilà. Donc, vous mangez ça à midi avec... Bah, on est vendredi, c'est le jour du poisson, normalement. Donc, vous mangez avec ce que vous avez envie. Voilà. Et là, vous voyez, regardez. Ouais, c'est juste assez. D'accord? Bon, alors, attendez, je vais les enlever comme ça. On va pouvoir passer à la recette suivante. Voilà, vous les mettez dessus. Hop, comme ça, vous les mettez comme... voilà. Et puis, hop. Et tout le gras va tomber sur votre sopalin. Et puis, dans ma petite... voilà, ça va tomber en dessous. Et puis, au moins, vous aurez quelque chose de pas gras du tout. Voilà, vous les posez sur votre... voilà. Hop là. Voilà. La panure, qu'est-ce qu'on fait qui est tout ce qui reste là? Bah ça, vous le gardez. Hop, moi je le jette pas. Hein. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, vous voyez, ça vous donne ça. Voilà. Vous les laissez bien éponger et après, vous les mettez en petite... en hauteur comme ça. D'accord? T'adores les aubergines? Bah, écoute, Josiane. Et je t'invite à refaire cette recette. C'est une tuerie. Ça paye pas de mine, mais alors, je peux vous assurer que c'est trop bon. D'ailleurs, en Italie, on mange pas beaucoup de viande. Hein. Beaucoup de légumes. Vraiment... on en mange, mais pas comme ici. Donc, on agrémente tout avec tout ce qu'on a sous la main. Alors là, il vous faut de l'èvre, de la mie de pain, une aubergine, et vous voyez, vous avez un petit repas super sympa. Donc, laissez-le bien éponger, puis après, vous pourrez, bien évidemment, vous les manger. D'accord? Donc, hop. La sauce, ce que vous avez à l'intérieur. Vous voyez, regardez ma poêle. Alors, attends, parce que c'est bouillant. Hein. Je vous dis pas, elle est bouillante.
voyez, je viens de faire de la friture. Elle n'est pas collée du tout, du tout, du tout, du tout. Regardez-moi ça. Vous voyez? Alors, moi, je le garde. Voilà. Et tout à l'heure, ben, je vais m'en servir pour faire mon poisson. Voilà. Parce que comme ça, je ne perds pas. Et l'huile, elle n'est pas grillée. Elle est simplement chaude. Voilà. Vous voyez? Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la panure. Et vous voyez, regardez, je passe vraiment, je passe ma spatule. Ça ne colle pas. Voilà. D'accord? Donc franchement, enfin, j'ai trouvé qu'ils avaient fait vraiment quelque chose de super sympa. Donc moi, je le garde. Si je ne m'en resserre pas tout à l'heure, ben, je le mets sous le sel, vous voyez. Puis tout à l'heure, eh ben, je le... Hop. En fait, moi, mon bicep, je m'en sers vraiment que pour tout ce qui est cuisine, vous voyez, pour conserver, en fait. D'accord? Donc voilà. Donc je vais pouvoir enlever ma plaque. Comme ça, on va avoir un petit peu plus de place. Et on va pouvoir entamer notre gâteau. Hier soir, je fais de la soupe légère à la carotte. Là, je vous ai, peut-être ce week-end, parce qu'il me reste encore de la soupe, comment dire, à l'oseille, moi. Mais je vous ai trouvé 2 veloutés aux champignons et l'autre, je crois que c'est carotte gingembre ou je sais plus. Je sais plus trop. Mais je vais vous faire ça ce week-end. D'accord? Comme on est que tous les deux. Nous, on aime bien la soupe. Alors, pourquoi pas vous faire une petite soupe comme ça, super sympa. D'accord? Voilà. On va reprendre un petit peu notre... Ça vous a plu ou pas? Ouais, c'est bien. Vous avez vu, hein, c'est pas compliqué à faire. Et puis, vous pouvez vous le réaliser. Voilà. Alors, pour cette recette... Pour cette recette, il va vous falloir 2 pommes. Il va nous falloir 2 pommes. Ça vous va? Bon, bah tant mieux. Hein. Et puis, essayez de le refaire. Ça peut vous donner, voilà, ça peut vous donner quelque chose de super sympa à réaliser. Ok? Voilà. Alors, hop, on va se prendre 2 pommes. On va se les éplucher. Voilà, il nous faut un petit couteau. Alors, je vous ai sorti les couteaux, vous avez vu les beaux couteaux Maestro, d'accord? C'est bien Nathalie. Les couteaux Maestro, je reviens dessus parce que toute la coutellerie est en promotion chez Tupperware. Vous achetez les 5 couteaux, donc la valeur des couteaux sont à 345 €, mais vous avez 50% de moins. Ça veut dire 199 € la coutellerie de chez Tupperware. Alors moi j'en ai que 2. Là je me suis refait le restant, je me suis pris les autres parce que j'avais tout offert à mes enfants. Et du coup j'ai trouvé que c'était super sympa. Donc si vous avez bien évidemment envie de la coutellerie, de vous faire plaisir, vous avez vu, vous pouvez payer en 3 fois ou 4 fois sans frais. 199 €. Enfin tout le mois de septembre je crois, mais à épuisement du stock, ok? Donc c'est ceux-là, ils ont vraiment, enfin bon, moi je les trouve super jolis. J'en avais 3, mais j'en ai donné un, et du coup il me reste plus que ces 2-là, d'accord? Mais là je suis en train de je me suis pris le couteau d'office, je crois, et c'est plutôt pas mal. J'ai fait les courgettes. Alors, essayez de faire les courgettes que j'ai fait hier. C'est une tuerie. Honnêtement, c'était super bon et je leur ai fait des pâtes. Donc, n'hésitez pas. Alors, je ne prends pas mon économe parce qu'avec mes mains, je n'y arrive plus. Donc, moi, je prends mon petit couteau pour éplucher mes pommes. D'accord? Donc, voilà. Donc, on va se servir de notre Speedy 2. Donc, bravo à celles qui se l'ont acheté hier, je crois. Hein. Il y a 2-3 clients qui se sont fait plaisir pour notre petit robot de la maison. Bonjour Rayon, bonjour à vous tous. En tout cas, excusez-moi de ne pas vous dire bonjour parce que c'est vrai que je ne vois pas tout le monde. En tout cas, bonjour à vous tous sur TikTok.
Elles vont être bonnes, ces soupes. Oui, je vais vous faire ça. Je vous ai préparé... Attendez, je vais vous le dire d'ailleurs. Attends, je vais vous le dire. Mais on va en course tout à l'heure et j'ai pas de champignons. 1, 2, 3, 4. Je n'ai pas de champignons. Alors, mes petites recettes super sympas. Alors, nous avons le velouté de tomate au basilic. Nous allons avoir le velouté de brocoli au fromage. Voilà. Et nous allons avoir le velouté de champignons. Alors, je ne ferai pas tout ça dans le week-end, hein, voilà. Et velouté de carottes au gingembre. Alors, le gingembre, je ne suis pas trop fan. Alors, bon. Mais ça, c'est les 4 recettes que l'on m'a données, que la diététicienne m'a données. D'accord? Que je dois réaliser. Que je n'ai pas encore fait. Hein. Je vous rassure, je vous rassure. Donc, on s'en fera certainement 1 ou 2 ce week-end. C'est quoi la recette d'hier? Je n'ai pas trouvé le replay. Ah bon, Josiane? Hier, c'était... Oh merde, je ne me rappelle plus du nom. Courgettes farcies. C'est encore les courgettes hier. Courgettes farcies, tu te rappelles pas? J'ai tout mis sur ma page. Retrouve un petit peu la recette d'hier. C'était super bon. Honnêtement, c'était trop bon. Allez, 2 petites pommes. Hop là. Voilà. Hop. Voilà. Et puis, je vais vous prendre la recette du coup que je vous ai concoctée. Et je vous ai tout préparé, hein, les filles. Hein. Alors, ma petite... On est sur les aubergines. Voilà. Alors, les muffins. Muffins aux pommes, d'accord, aux pommes avec le Speedy 2 et le moule de chez Tupperware ou de chez Guy de Marne, si vous avez le moule à muffins de chez Tupperware. D'accord, donc il nous faut 2 pommes, il va nous falloir 2 œufs. Hop. 2 œufs, de la farine. Voilà. Tu l'as vu, Christiane? Bon, bah c'est bon. Elle est belle, la recette. N'hésitez pas. Bonjour, vous avez toujours de très bonnes idées. Merci. Bah écoute, je ne sais pas ton prénom, mais en tout cas, merci à toi. Du 59. Tu es du 59. Alors. Donc, il nous faut 150 g de farine. Il nous faut 80 g de sucre. Voilà. On va être obligé de prendre sa balance de chez Guy de Marle parce que chez Tupperware elle n'existe pas encore. Ça ne serait tardé peut-être, on ne sait jamais, avec toutes les nouveautés qu'ils vont nous faire, peut-être que l'on va avoir. Marie-Christine ne retrouvait plus les... Tu retrouves plus les replays? Ah bon? Alors tous les replays, moi, ils sont enregistrés normalement, donc vous devez retrouver tous les replays de mes vidéos. Alors, un sachet de levure chimique. Voilà, je l'ai mise quelque part, ma levure, voilà. Alors, avec le Speedy, on commence bien évidemment avec les... Moi, je retournerai voir, je pense que je suis fatiguée. D'accord. Josiane, tu vas les retrouver. Et si tu n'y arrives pas, tu me le demandes, je t'envoie la recette, bien évidemment, en message privé. Comme je le fais pour certaines, quand elles ont du mal à retrouver les recettes, je vous les renvoie, bien évidemment. D'accord? Voilà. Alors, le Speedy 2, je ne vais pas vous le réexpliquer puisque vous le connaissez par cœur maintenant. S'il y a des nouvelles et qui ont envie de vous si vous avez envie de vous l'acquérir, vous n'hésitez pas à revenir vers moi et je vous redonnerai des explications en privé. D'accord? Petit robot qui remplace tous vos ustensiles que, voilà.
Alors, je vous dirai pas tout, mais quand vous n'avez pas envie de vous embêter la vie, eh ben, vous prenez ça et puis vous faites votre mayonnaise, vous faites votre pâte à crêpes, votre quiche Lorraine, vos gâteaux, vos blancs en neige, tout ce que vous avez envie, il va vous faciliter la vie. D'accord? Donc, voilà. On va commencer par nos 2 œufs. Voilà. Puisque dans ce robot, il faut commencer par les liquides et on finit par les solides. Quand vous prenez un bol à pâtisser, on commence par les solides, on finit par les liquides. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Vous ne me répondez pas ce matin. Hier, j'avais rien sur Facebook, je suis allée sur TikTok du coup. Oh d'accord. Oh la nouvelle technologie, ma petite Chantal. Bon, j'espère que tu vas recevoir ton colis, hein. Alors, 2 œufs. Alors, du coup, il faudrait les casser à côté, mais j'ai la flemme. J'ai tellement de vaisselle et puis j'ai pas envie d'en faire de trop parce que je suis un petit peu à la ramasse. Il va nous falloir 80 grammes de sucre. On vient peser, on vient faire sa tare. Voilà. 80 grammes au lieu de 100, hein. Mais là, vous faites la recette que je vous dis. Sinon, vous n'aurez pas le droit d'en manger. Alors, je blague hein, quand je dis ça. Je blague. Hein. Vous avez le droit de manger tout ce que vous avez envie. Mais Martine, elle a réduit le sucre. C'est bon pour vous? Oui, le Speedet 2. Oui, Nathalie. Il est magique. Voilà. Ensuite, un sachet de levure, il va nous falloir 80 grammes de beurre fondu. Et là, c'est là que rentre en jeu notre micro-coupe, puisque, bien évidemment, il est revenu à la vente. Faites attention, sur 9000 pièces, il n'en reste plus que 3000. Donc, 3000 sur 5 pays différents, ça va très très vite. Et bon, maintenant, ils vont refaire de la production, donc on va avoir un stock mirobolant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Alors, on se prend du beurre. Voilà, on se prend du beurre. Les beurriers, bien évidemment, vous les avez sur le catalogue. Hein. Donc, faites-vous plaisir. Parce que celui-ci, alors je ne sais pas si celui-ci, il y est. Bonjour Christelle. Celui-ci, vous pouvez avoir 500 grammes de beurre. Sur la boutique, vous avez 250. Mais je crois que le coloris est couleur melon, si je ne me trompe pas. Voilà, donc c'est toujours pratique d'en avoir 2. Un pour le demi-sel et puis un pour le beurre doux. J'allais faire des bêtises. Je vais le mettre là-dedans. Donc, je fais les conneries. Hop. Voilà. Donc, faites attention quand vous mettez la fin de votre beurre. On ne remet pas du beurre à l'intérieur. On est d'accord. On va le laver sous l'eau froide, à l'eau savonneuse avec de l'eau chaude. Pourquoi pas le remettre? Parce que ça va... Là, vous savez que votre beurre, il y a un certain moment qu'il est dedans. C'est des boîtes de conservation. Faites attention que ça ne moisisse pas à l'intérieur. Même si votre beurre est neuf, vous risquez d'endommager votre beurre neuf. Donc, on lave sa boîte, d'accord? Comme tout ce que vous lavez à la maison. Vous la lavez, vous la séchez bien. On la laisse bien sécher à l'air. Et ensuite, on met sa demi-livre de beurre, d'accord? Mais on ne remet pas de beurre quand on va acheter son beurre. Voilà, vous voyez, moi, je finis les beurres. Et là, ça part au lave-vaisselle parce que j'ai pas envie de les laver à la main. Je vous dis tout, hein. Voilà. Et là, ah bah là, on a juste pile poil, 78 grammes. Oui, c'est ça. Combien j'ai dit? 80. Ouais, bon, c'est bon. Alors, hop, vous les lavez, vous les mettez comme ça à l'air libre. Une fois que vous les mettez dans le lave-vaisselle, vous les lavez à la main. Vous les séchez bien comme il faut. Si vous ne remettez pas votre beurre tout de suite, bah, vous les rangez dans votre porte du frigo. Vous les laissez ouverts. Et ensuite, vous mettez votre beurre. D'accord? Voilà. Et vous allez voir, tout va se passer dans le meilleur du monde. Le pichet. Le pichet, qu'est-ce qu'il nous fait? Il cuit, il réchauffe,
il fait plein de choses. Là, vous allez venir faire fondre du beurre. Donc, faites attention, on ne le cuit pas, on vient faire fondre notre beurre. Donc, on va venir le fermer. Nous allons mettre notre micro-ondes à 300 watts ou en mode décongélation pendant 1 minute 30 et vous allez avoir un beurre fondu tout simplement. C'est la casserole, la première casserole qu'il faut avoir dans sa cuisine. Celui-ci, il va comme... Oui, tout à fait, Christiane. J'aime bien que vous utilisiez bien vos tupperwares. D'accord? Ça, c'est très important. Il va réchauffer, il va cuire en même temps. Vous allez faire déjà de 300 à 500 du réchauffage. D'accord? Vous allez me dire, Martine, on a nos Crystal Wave. Ok, pas de problème. Moi, les Crystal Wave, je ne m'en sers pas tellement parce qu'à la maison, Sébastien, c'est plutôt... Enfin, je les ai tous habitués avec ça. Voilà. Et puis Sébastien, maintenant, je l'apprends à se servir beaucoup de ça parce que pour l'avenir, il aura besoin de se débrouiller tout seul. Et ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose que je préconise et que j'ai souvent dit aux gens qui étaient en difficulté d'acheter ces premières casseroles. Voilà, parce que vous verrez, normalement, je dois faire un live avec des enfants, enfin des adultes avec des problèmes d'handicap. Ils savent se servir d'une plaque électrique, ils savent se servir d'un micro-ondes, ils ne savent pas se servir de choses comme la poêle ou comme les trucs comme ça. Et je trouve que ces outils-là, ils sont vraiment, vraiment primordial pour des gens pour les personnes âgées, pour les gens en difficulté. Voilà, moi je trouve que c'est quelque chose et je le dis pas pour vous inciter à l'acheter, je vous le dis pour les gens vraiment, voilà, vraiment quelque chose qui sont vraiment pratiques. D'accord? Bonjour ma petite Bernadette. Du coup, voilà, donc de 300 à 500 du réchauffage, de 500 à 700 voire 900, vous faites de la cuisson, d'accord? Donc là, on va le mettre en mode décongélation ou en mode réchauffage. 300 degrés, c'est assez. 1 minute 30, votre beurre va fondre, ok? Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Voilà. Donc ça, c'est vrai que la nouvelle génération... Voilà. La nouvelle génération, c'est beaucoup le micro-ondes, beaucoup le air fryer, beaucoup, voilà, vraiment, vraiment, c'est, voilà, pour le... Alors, moi, car je commande beaucoup avant la fermeture, exactement, Véronique, et beaucoup a fait comme toi, et beaucoup reviennent, parce que, voilà, c'est vraiment de la facilité. Donc, il vous faut du lait, 100 ml de lait, donc on va prendre du lait, voilà. Alors, on va mettre 100 ml de lait dans notre sucre, dans nos œufs, d'accord? On va venir mélanger tout ça avec notre Speedy 2. Voilà. On va attendre notre beurre. On va y incorporer notre farine, notre levure. Voilà. Donc là, on n'a pas besoin, très pratique ce pichet, mais oui, tout à fait. Il nous facilite la vie au quotidien pour plein de petites choses. Quand vous êtes adepte à tous vos produits, les filles, vous vous servez généralement de tout. Oh, je ne pensais pas que Tupperware, j'adorais cette marque, j'ai des plats. Et ben voilà. Et ben écoute, bienvenue sur le live de Martine Tupperware. Et non, ça n'a pas fermé, c'est revenu depuis le 15 avril. Et là, depuis peu, ben voilà, on est en pleine extension puisque nous avons repris toutes les... Voilà. Et bien exactement, et ben tu vois, ça peut... Bon ben voilà Christiane, et ben tu vois, tu connais un petit peu. Alors du coup, normalement, les filles, je vous le dis, la semaine prochaine, 15h, 15h30, nous aurons un live avec mes petits jeunes qui seront à la maison. Vous pouvez rester en vitesse 1, hein, puisqu'on a mis que des liquides. Donc voilà, et là, vous allez venir tout mélanger. Chez moi, il y a du son. Bah, moi aussi, il y a du son. Pourquoi t'as pas de son? Alors, hop, vous avez vu, tout est mélangé.
le beurre est fondu, donc on va aller le chercher ensuite. Là, on va venir mettre... Alors, la cannelle est facultative, hein, d'accord? Alors, la cannelle est facultative. On va venir peser sa farine. Il vous faut 150 g de farine. Voilà. Ne me demandez pas ma boîte, je n'en ai pas. C'est pas celle-ci qu'il y a sur le catalogue, mais c'est les autres. Alors, j'attends vraiment les autres boîtes et on en parlera soit début de semaine prochaine ou si elles arrivent aujourd'hui, on en parlera demain. Parce que j'attends mes colis Guy de Marle, j'attends mes colis Tupperware, Stanome. Alors, Martine, j'ai retrouvé une bonne conseillère. Oh, tu es un amour, ma petite. Tu es un amour. En tout cas, vous êtes vraiment exceptionnel parce que franchement, cette semaine, vous avez été tous contentes de la réouverture définitive de Tupperware et ça, c'est plutôt magique. Voilà, 150 g de farine. On va venir y mettre notre levure. Vous pouvez bien évidemment rajouter de la cannelle et du sucre vanillé, d'accord? Mais vous savez que la tartine, elle fait attention. Et là, j'aimerais bien en manger un petit bout. Merci. Là, vous passez en vitesse 2, d'accord? Je vous attends tous dans mon équipe, les filles. Hein. Vous savez que vous pouvez venir faire un petit complément de salaire en travaillant avec Tupperware et Thermomix. Gagner votre Thermomix, ça serait plutôt pas mal. Et puis, rentrer dans l'aventure Tupperware, c'est vous faire plein de cadeaux, vous faire plaisir, avoir un petit complément de salaire. Si vous êtes à la retraite comme moi, voilà. Ça peut vous aider à prendre la voiture et puis aller faire un week-end avec votre mari. Voilà. Alors, hop, je vais aller chercher mon beurre. Alors, vous voyez, en l'ayant mis à 300 watts, on est bien d'accord, on l'a laissé un petit temps de repos, et bien là, votre beurre, il est juste parfait, d'accord? Il n'a pas du tout cuit, hein? Il est simplement fondu. Oh, arrête, je vais avoir les chevilles qui vont enfler. Hein. Déjà, j'ai la tête enflée, alors là... Alors, une spatule. Voilà. Alors, vous rajoutez, si vous voulez, de la cannelle. Vous pouvez. Vous pouvez remettre du sucre vanillé. Vous le pouvez. D'accord? Mais moi, je n'en mets pas, les filles. D'accord? Ça, c'est... Voilà. On va mettre notre beurre. Donc, vous voyez, regardez le beurre. Hop. Il y en avait un petit bout qui n'était pas fondu, mais c'est pas grave. Hop, vous prenez votre spatule, on vient tout mettre. Voilà, et là, vous allez avoir quelque chose de parfait. Alors, on a mis les œufs, la farine, le sucre, la levure, le beurre fondu. Alors, à la place du beurre fondu, vous pouvez bien évidemment mettre de l'huile neutre, d'accord? Sans aucun souci. Une cuillère à café de cannelle, si vous voulez. Et si vous avez envie de mettre, bien évidemment, du sucre vanillé, vous rajoutez du sucre vanillé. Nous, on va laisser comme ça, parce que sinon, Martine, elle ne va pas pouvoir y goûter. On vient tout mélanger. J'ai enlevé du sucre et je ne mets pas la cannelle et je ne mets pas le sucre vanillé et la cannelle, d'accord? Mais vous mettez tout. De toute façon, je vous ai tout traduit. Momo a le meilleur. Eh ouais, Momo, c'est le meilleur aussi. Dans la cuisine, Tupperware, Guy de Marle et Thermomix, si vraiment vous cuisinez, honnêtement, vous vous servez de tout. Un coup l'un, un coup l'autre. Vous voyez, là, j'ai pris ma poêle aujourd'hui. J'aurais pu prendre ma poêle chef cerise, par exemple. J'ai pris ma cocotte en fonte, voilà. Hier, j'ai pris mon Thermomix pour faire mon coulis de tomates et j'ai pris ma cocotte en fonte. Vous prenez ce que vous avez envie dans votre cuisine. Équipez-vous. Franchement, travaillez avec tout et vous verrez, ça vous mettra toujours de bonne humeur dans votre cuisine. Moi, quand je déprime, je cuisine. Et après, tout va bien.
Allez, on prend sa spatule puisque quand on fouette, hein, d'accord, tout va sur les parois, on est d'accord? Et ben, vous venez racler bien comme il faut, voilà, toc, toc, toc. Voilà. Et là, vous avez quelque chose de super sympa. Le moule à muffin Tupperware, il est en promotion, donc prenez-le, faites-vous plaisir, d'accord? Mis à part les moules Guy de Marle, mais faites-vous plaisir dans vos moules. Je range comment? Hop. Je vais venir prendre mon petit joujou. Voilà. Vous prenez votre dicer, vous prenez la coupe que vous avez envie. Moi, je vais rester sur celle-là. Et là, vous allez couper vos petits morceaux de pomme. Vous pouvez mettre aussi de la banane. Vous pouvez mettre ce que vous avez envie, puisque cette recette, voilà, elle est faite pour voilà, ce que vous avez envie. D'accord? Donc, hop. Voilà, je l'ai encore mal mis. Oui, j'ai mal à mes mains aujourd'hui, alors je peux pas... Oh, je suis mal en point. Hein. Ça va pas aller, cette affaire-là. Hein. J'aime bien... Ah bon? Bah merci. Et je la fais tout le temps, Sandrine. Hein. Depuis que je suis malade, je fais tout le temps cette coupe-là. Comme ça, si je perds mes cheveux, vous ne le voyez pas. Vrai ou faux? Oh là là. Alors, hop. Voilà. Hop. Voilà. Impeccable. Est-ce que c'est bon pour vous? Et les filles, vous êtes nombreux hein, quand même sur TikTok. Le moule à muffin, tu peux voir ce que j'ai commandé. Il colle. Alors, c'est parce que tu as fait une mauvaise utilisation de ton produit, Pascal. Très mauvaise utilisation du produit. Alors, je vais aller dehors, je vais aller vous chercher un moule Tupperware, d'accord? Voilà. Et puis, je vais vous démontrer. Par contre, la chose où je suis embêtée, c'est que je n'ai plus mes moules à muffins. Alors, si, je dois les avoir ou je les ai prêtés. Mais... il faut bien utiliser vos produits, d'accord? Ça, c'est très important. Bonjour Laurence, comment tu vas? Alors, hop, là, vous venez tout mélanger dedans. Voilà. Vous pouvez même mettre un petit peu de cannelle, un petit peu de rhum. C'est pas mauvais non plus, hein? Voilà. Et là, hop, on mélange tout et on va venir prendre notre petite louchette et on va remplir nos alvéoles, d'accord? Alors, je vais aller vous chercher un moule et puis vous allez me dire... Voilà, je vais vous redonner une petite explication sur les moules, ok? Voilà, là vous avez la Borealia, vous pouvez la regarder, vous pouvez regarder le Speedy 2 et j'arrive.
Alors, j'aime bien cuisiner avec mon air fryer, mon Thermomix et mon cooker. Bravo Vicky, tu fais des progrès, c'est bien. Tupperware, Guy de Marle, d'accord? Alors, les produits Tupperware, vous savez que les moules, tout ce qui est Tupperware, tout, sans aucune exception, tout se lave à l'eau froide et se rince à l'eau chaude. Vous avez, là, vous allez vous servir de ça, vous allez vous servir du pichet micro-cook, on fait un rinçage à froid et on lave à l'eau chaude savonneuse. Vous prenez votre lave-vaisselle, il va vous faire un pré-lavage à froid et après il va se mettre en route en chaleur, d'accord, en mode chaud. Ben là c'est pareil. Les moules Guy de Marle, l'eau par contre, eau froide, eau chaude. Pourquoi? Me le demandez pas, je ne connais pas les matières. Alors c'est du 100% silicone, c'est des moules de professionnels, hein, puisque ceux-là vous allez les retrouver sur les grands pâtissiers, les grands machins, les grands trucs et tout ça, sans aucun souci. Là, lavage à froid. Donc là, moi je m'en suis pas servi puisque j'ai été le chercher dans mon armoire de dehors. Je m'en suis pas servi, il est gras, d'accord? Tous vos moules en silicone vont être gras, on est bien d'accord. Là, vous allez le tremper dans votre bassine ou dans votre l'évier à l'eau froide savonneuse, sans aucun problème. Moi, celui-ci, je vais le passer à l'eau chaude savonneuse et puis le rincer et m'en servir. On va le tapouiller avec un torchon pour enlever les particules et tout ça. Ça, vous prenez un chiffon. Alors, vous voyez, je vais vous le mettre en attendant à l'eau chaude. Parce que je m'en suis servi chez ma fille, mais je ne l'ai pas utilisé depuis. Voilà. Bien à l'eau chaude. Voilà. Vous prenez un torchon. Voilà, vous prenez un torchon. Et vous allez vous le tapouiller, voilà, comme ça. Hop, et là, vous allez pouvoir le remplir, d'accord? Et là, vous avez celui de chez Guy de Marle. Donc, la première utilisation, l'eau chaude savonneuse, on est bien d'accord, 30 minutes à 220 degrés. Voilà. Vous vous inquiétez pas, moi la première fois, parce que tout au début, je les ai jamais fait. Bon, il y a des moules qui ont été endommagés parce que je n'ai pas respecté les consignes. Et ça, c'est de ma faute. 220 degrés. Si jamais vous voyez de la fumée dans votre four, c'est pas grave, hein, c'est parce que là, ça a pris et tout ça. La première utilisation, vous mettez beaucoup de beurre. Comme ça, ils vont être nickel. Ok? Et puis, vous avez toujours des moules super sympas. Mais le gras ressort toujours, d'accord? Si vous n'en servez pas depuis un moment, vos moules sont un peu poreux. On est tout à fait d'accord. Là, vous avez le moule du Tupperware. Alors moi, je vous ai pris les moules foot parce que le moule à muffin, je vous dis, j'ai dû les prêter parce que j'en avais deux. J'ai le livre. Dès l'instant que j'ai le livre, j'ai les moules. Mais là, j'ai pas les moules. Alors, je suppose que je les ai mis. Là, il est tout poreux, mon truc, parce qu'il y a un petit moment que je m'en suis pas servi. Alors, vous allez le voir sur vos mains et tout ça. Donc là, eau savonneuse froide. D'accord. Alors Marie, un jour pourriez-vous faire du fromage blanc petit suisse avec la Boréalia? Je sais faire que les yaourts. C'est vrai Marie-Christine, tu as la Boréalia, tu sais pas? Alors il faut absolument demander à ta conseillère qu'elle t'envoie tous les livres, toutes les recettes de la Boréalia. Il y a plein de recettes à faire. J'en ai fait des petits suisses, ils sont là moi. Je les ai mis là et tu vois ils sont là. Donc, tu vois, ils sont là, mes petits Suisses. Je vais les mettre en petits pots après. Mais j'ai mis parce que j'ai remis une tournée ce matin et j'ai pas fini. Mais oui, il n'y a pas de souci. Du coup, là, je reviens à nos moutons. L'eau froide savonneuse, on est d'accord? Normalement, pareil, vous allez prendre quelque chose de bien gras, la première utilisation. Comme ça, vos moules ne seront jamais endommagés. Même s'ils sont poreux.
Donc là, je m'en suis pas servi. Il va passer à l'eau froide. Bon, je vais m'en servir, mais vous le passez à l'eau froide et puis eau savonneuse, eau froide. Et vous rincez à l'eau froide par rapport à ceux-là qui sont à l'eau chaude. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Je peux pas tout vous dire, je ne sais pas tout. Du coup, voilà. Et si un jour il colle, ou si vous avez une odeur, vous prenez de l'eau froide que vous mettez dedans, et puis vous les déposez au congélateur. D'accord? Toutes les impuretés, toutes les cochonneries vont se mettre dans le glaçon. D'accord? Vous allez les enlever et vous allez avoir un moule super propre. Moi, je vous en parle en connaissance de cause. Parce que j'en avais un qui collait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'était une mauvaise utilisation. Mauvaise utilisation de votre produit. Eau froide savonneuse. Vous venez de temps en temps, alors là, vous voyez, moi, je m'en suis pas servi. Ça fait ouais, un bail, hein, parce que les derniers gâteaux, ça avait Cohen. Alors, je sais pas. Mais vous voyez, ils sont poreux, sont tout machinés. Voilà, exactement sur le club Guy de Marle, il y a plein de recettes. Franchement, vous ne pouvez pas vous les rater. Et puis moi, si vous avez besoin des livres que je peux vous passer en digital, je vous les envoie. Donc voilà, donc tu les mets un petit peu au congélateur avec de l'eau dedans. Et puis tu vas voir, toutes les impuretés de ton silicone vont se mettre dans le glaçon. Après, tu les relaves bien à l'eau froide. Tu mets de la matière grasse et ils vont repartir comme en 14. Honnêtement, parce que moi, j'en ai beaucoup. Ben, comme au début, on achète des moules, on écoute la conseillère, on l'écoute plus ou moins, parce que des fois, on écoute, on discute avec la voisine. On n'a pas bien écouté le fonctionnement. Et puis, voilà. Mais sinon, faites toujours quelque chose de... voilà. D'accord? Parce que c'est très important. Là, on va prendre celui-ci, du coup. D'accord? On va prendre sa petite spatule. Voilà. Et puis, mais regardez, parce que franchement, les moules, ils sont en promotion. Donc, quand ils reviennent en promotion chez Tupperware, eh bien, écoutez, faites-vous plaisir. Ça peut vous aider énormément. En allant, voilà. Est-ce que c'est bon pour toi, Pascal? D'accord? Mais je pense que remets-les un petit peu au congélateur. Voilà. Et tu auras quelque chose de parfait. Bon, dans une demi-heure, j'ouvre ma porte, les filles. Hein. Donc, vous pouvez venir si vous n'êtes pas très loin de la maison. Sur TikTok, c'est pareil. Hein. Et si vous êtes loin et que vous avez envie d'avoir des explications sur quoi que ce soit, on s'appelle au téléphone. Voilà. Alors, vous voyez, là, normalement, alors moi, j'en ai qu'un pour de moule à muffin Guy de Marle. Si vous en avez un autre, vous, si vous en avez deux, bah vous voyez, parce que là, c'est pour 12. Hein. Donc, voilà. Donc là, ils vont passer, je vais vous dire du coup, combien de temps. Mais vous savez que ma petite voisine, elle est rouverte et elle est contente. Je suis sûre qu'elle est sur TikTok, ma petite fleuriste. Et hier, elle a réussi, elle a eu du gâteau. Donc, elle est contente parce que Martine a refait ses petits gâteaux. Et puis, elle lui donne à manger. Enfin, à manger. Une petite gourmandise pour 10 heures, on va dire. Hein. Donc là, ça va partir chez elle. La première fournée, ce sera pour elle. Voilà. Alors, vous voyez, vous pouvez... Alors, là, on ne va pas trop les remplir parce que ça va monter. Hein. Vous mettez votre feuille de cuisson. D'accord? Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, il m'en reste un petit peu pour en refaire une petite fournée. Vous tapouillez. Voilà. Et puis, vous allez passer ça. Alors, je vous dis pas de bêtises. Alors, préchauffez votre four à 180 degrés, chaleur tournante. D'accord? Pendant la grille froide. Donc, vous mettez sur une grille froide. 20 minutes à 180 degrés. Ah, ok, je vais donc les mettre avec de l'eau
Alors, tu les laves bien, tu les mets à tremper dans de l'eau froide savonneuse, d'accord? Tu les nettoies bien et tout, et après, tu les remets un petit peu au congélateur avec un petit glaçon, d'accord? Et une fois que le glaçon est bien pris, tu l'enlèves. Moi, je faisais comme ça avec... enfin, c'est ma manager qui m'avait expliqué, parce que quand j'avais acheté des moules, et qu'un jour, je suis passée chez Tupperware, elle m'a dit, mais tes moules, bah ouais, ils collent tout le temps. Et c'était souvent mon moule à cake qui collait tout le temps. Vraiment. J'avais acheté le moule à cake, le nouveau moule, parce qu'avant j'avais le marron. Le marron. Et du coup, bah, elle m'a donné l'astuce et franchement, ils étaient nickel. D'accord? Ouais, c'est ma voisine qui va déguster avec sa sœur. Et du coup, voilà. Et maintenant, j'ai toujours des moules nickel. Et puis ceux-là, c'est pareil. Je faisais pas bien la mise en service. Et puis, tu vois, maintenant, j'ai des moules. Ils sont tous parfaits. Alors, hop, j'emmène ça là-bas. Parce que mon truc, il est plein. Voilà, ça va passer au four. Je ne vous l'ai pas fait en live. Mais j'ai fait une focaccia. Voilà, donc Rital, 100% Rital, dans le moule Guy de Marne, mais le haut. Je prends celui-là maintenant. Vous pouvez le faire dans celui-là ou vous pouvez le faire dans votre Ultra Pro. Mais celui-là, il est juste top. Voilà. Et là, bah, vous voyez, elle a bien monté. Alors nous, c'est dans les Abruzzes, c'est vraiment à base de pommes de terre. D'accord? Du coup, on râpe de la pomme de terre. Alors, soit que vous la faites cuire, soit que vous la mettez crue, comme vous en avez envie. Vous venez mettre de l'huile d'olive, enfin voilà. Et là, moi, j'ai plus qu'à la garnir. Voilà, donc nous, c'est tomates anchois. Là, j'ai mis de la coriandre. Voilà. Donc tout à l'heure, et ben voilà, comme Sébastien il est en week-end, ben, je vais lui amener tout à l'heure pour ses jeunes. Donc je leur ai fait une focaccia et puis je sais plus quoi. Donc voilà. Le grand moule rectangle. Ouais, c'est le grand moule rectangle et du coup mes focaccia maintenant je les fais dedans. Parce que ça fait quelque chose de plat. Alors là, elle est simplement nature, d'accord? Je vais venir mettre des tomates et puis je vais enfiler des anchois dedans. Voilà, c'est tout. Nous, c'est huile d'olive, anchois, basilic, tomates, voilà. Donc, si vous avez des tomates cerises, ben, vous piquez vos tomates cerises dedans. Les anchois, ben, vous faites un trait, puis vous les mettez en quinconce comme ça. Si vous aimez l'anchois. Et puis voilà, et puis si vous aimez les poivrons, ben, vous mettez des poivrons, enfin voilà. Nous c'est tomates, anchois, poivrons. On met jamais rien d'autre. Donc vous voyez, je me suis bien amusée ce matin. Hein. Donc là, nous c'est à base de pommes de terre. Donc si vous voulez que je vous remette la recette, je vous la mettrai bien évidemment. D'accord? Mais je vous ferai voir tout ça quand tout sera cuit, puisque alors si vous ne le faites pas tout de suite, ben, vous la laissez dans votre grand moule. Dans votre grand moule comme ça, vous mettez un torchon dessus. Non, c'est pas compliqué à faire. Franchement, Christine, non, c'est pas compliqué à faire. Il faut râper de la pomme de terre, mais je vous mettrai la recette. Je vous mettrai la recette, vous allez voir. Bon, bah, on est resté un petit moment ensemble, les filles, hein, plus d'1 h 30 quand même. Hein. Faut peut-être pas exagérer quand même. Donc voilà, je vous mettrai la recette. Je vous ai fait la recette des muffins. Je vous ai fait la recette des aubergines grillées. J'ai plus que celle. Oui, je mets de la farine. Je vais vous dire ce que j'ai mis. Je vais vous dire parce qu'elle est sur mon... Parce que moi, je la fais tout le temps et je suis tout le temps en train de demander à ma cousine parce que j'ai toujours peur de me tromper. Alors, hop, 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 hop. Donc, il vous faut de la pomme de terre, ça c'est sûr, parce que j'ai mis 150 grammes de pommes de terre. Alors, hop. Alors, oh, puis je ne l'ai pas en français, alors, il vous faut, attendez, je vais peut-être vous donner pour 6 parts. Là, j'ai fait 6 parts, les filles. Il vous faut 255 grammes de farine. Il vous faut 150 grammes de pommes de terre. Il vous faut 185 grammes d'eau tiède,
15 grammes d'huile d'olive, de la levure. Alors moi j'ai mis la levure à pain de chez Guy de Marle. Et faites attention, dans la levure à pain, il y a, enfin dans toutes les levures, il y a du sel. Donc ne remettez pas de sel dans votre pâte. De l'huile d'olive, des tomates cerises, du romarin, des anchois. Et puis voilà. Et puis vous la laissez, vous la mixez. Hein. Alors je ne sais pas ce que vous avez comme robot. Si vous avez le Thermomix, ben, vous la faites au Thermomix. De toute façon, dans le Cookie Dough, il y en a plein des recettes focaccia. Et puis sinon, bah, vous la faites avec votre Supersonic Extra. Et puis vous prenez votre feuille à pâtisserie et vous faites votre pâte sur votre table. Ok? Mais je vous la mettrai. Je vous mettrai la recette. Allez, je vous fais des bisous. Vous m'appelez quand vous en avez envie. 10h, j'ouvre ma porte. 10h, midi et demi. 15h, 15h30, j'ouvre en même temps que les magasins. 15h30, 17h30 pour moi, d'accord? Parce qu'après, ça fait un petit peu tard et je pars en course, normalement, si tout va bien. Bonne journée à vous les filles, j'espère que cela vous a plu. Voilà. J'espère que si vous avez des questions, bah écoutez, vous n'hésitez pas, hein, d'accord? Vous revenez vers moi, bien évidemment. Et puis, la boutique est ouverte et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. D'accord? Allez, bisous! À demain ou alors à tout à l'heure, bien évidemment.